Bonjour à tous, dans cette vidéo avec Raphaël Cognier, le maire de Mantes-la-Jolie, nous allons vous parler des grandes dates de l'élection municipale 2026 pour vous permettre dès à présent de préparer votre campagne électorale. Ces élections auront lieu probablement en mars 2026 puisqu'un maire est élu pour 6 ans et que les derniers maires ont été élus en mars 2020. Mais il faut commencer à préparer sa campagne bien avant. À partir du 1er janvier 2025, vous devez commencer à constituer votre équipe, analyser votre territoire, monter votre équipe de campagne. À l'été 2025, le ministère de l'Intérieur annoncera les dates officielles des prochaines élections municipales. À partir de mi-septembre 2025, vous rentrez dans la période de campagne au sens du code électoral, c'est-à-dire que les candidats qui ont un compte de campagne doivent, à partir de la mi-septembre 2025, y inscrire toutes les dépenses qui ont un caractère électoral. À partir de cette date, vous n'avez plus le droit non plus de faire de la publicité, notamment de la publicité en ligne ou du référencement payant pour votre site internet de campagne. À partir du mois d'octobre, voire dernier délai au mois de novembre, vous devez officialiser votre candidature dans la presse et je vous le souhaite avoir bouclé votre liste. C'est donc un travail que vous devez entamer au plus vite. À partir du mois de janvier 2026, tout va s'accélérer. Avant la fin du mois de janvier 2026, le ministère de l'Intérieur publiera un arrêté relatif aux dates et aux lieux de candidature. Début février, vraisemblablement la première semaine, les listes électorales seront closes, c'est-à-dire que personne ne pourra s'inscrire pour les élections municipales au-delà de la première semaine de février 2026. La fin du mois de février, ce sera la période de dépôt des listes. Et toute liste déposée ultérieurement ne sera pas retenue. Vous devez donc déposer votre liste au plus vite et pour ce faire, il y a un certain nombre de formalismes à remplir et de documents à récupérer, qu'il s'agisse d'attestation de bonne inscription sur la liste électorale ou d'attestation d'inscription au rôle des contributions fiscales directes locales. 2 semaines avant le premier tour du scrutin municipal, nous rentrons dans la période dite de campagne officielle, c'est-à-dire la période où les panneaux d'affichage officiels sont installés dans les collectivités et que par un arrêté du préfet, vous bénéficiez d'un numéro et de la possibilité d'afficher sur ces panneaux. 3 jours avant le premier tour, à 18h au plus tard, le maire doit notifier à tous les candidats, les assesseurs, les délégués, les représentants de chaque liste qui siégeront dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Le vendredi soir à minuit préalable au dimanche des élections, la campagne officielle s'arrête. Vous devez cesser tout effort de communication, que ce soit du tractage, du collage, de la distribution dans les boîtes aux lettres ou même de la communication en ligne. Vendredi soir à minuit, vous cessez votre campagne. Le jour du scrutin arrive, ce sera probablement le dimanche 15 mars. Ce jour-là, les électeurs votent. Toute campagne officielle est strictement interdite. À l'issue de ce scrutin, plusieurs cas de figure. Soit il y a peu de listes dans votre collectivité, et donc les résultats sont connus immédiatement, il n'y a pas de second tour. Soit nous rentrons dans la période du second tour, et de l'entre-deux tours, vous avez une semaine pour convaincre les derniers électeurs et arriver jusqu'au vendredi soir, avant le second tour, où là aussi, vous devez cesser tout effort de communication. Attention, pour les listes qui seront présentes au second tour, il faut les déposer à nouveau, au plus tard le mardi 18h, dans le lieu de dépôt des candidatures. Cette réinscription est absolument obligatoire pour pouvoir être présent au deuxième tour. Ne laissez surtout pas passer cette échéance cruciale. Vous l'avez compris, la campagne municipale 2026 est faite de dates, mais d'un certain nombre de démarches, parfois lourdes et difficiles à comprendre. C'est pour cela que nous avons créé avec Raphaël Cognier Politicae.fr qui vous donne un certain nombre de ressources pour porter une campagne municipale efficace et surtout permettre à n'importe quel citoyen d'avoir les mêmes outils qu'un politicien professionnel. À bientôt sur Politicae.fr.